Le comportement d'André Onana. Selon les dires de Mark Brice, le geste d'André Onana, commencer à boycotter dès l'aéroport et se poursuivre sur le terrain, apparaît comme un signe de désengagement. Ce comportement est d'autant plus préoccupant venant d'un joueur de haut niveau, habituellement exemplaire en termes de leadership et de performance. La remarque de Mark Brice invite à une réflexion approfondie sur la cohésion d'équipe et la responsabilité individuelle au sein d'une sélection nationale réputée pour sa combativité. À l'aéroport, un départ différé ou un comportement nonchalant dès l'embarquement peut être interprété comme un manque de préparation mentale et un signal de non-adhésion aux valeurs collectives. Par ailleurs, André Onana a refusé de présenter son passeport quand besoin s'imposait. Sur le terrain, si ce comportement se prolonge pendant le match, il perturbe non seulement l'organisation du jeu mais aussi l'esprit d'équipe, ce qui peut se traduire par une baisse de performance générale. Les Lions indomptables, emblème du football camerounais, évoluent toujours sous le regard attentif des supporters et des observateurs. Un match contre une équipe comme Eswatini, même si elle peut sembler être un adversaire modeste, revêt une importance symbolique et pratique. Un tel échec remet en question la préparation physique, tactique et surtout l'unité du groupe. Mark Brice semble mettre en lumière que ce type de comportement individuel peut avoir des répercussions lourdes sur la dynamique de l'équipe. Un joueur de l'envergure d'André Onana est attendu pour porter le groupe dans les moments difficiles. Le boycott, volontaire ou non, crée une fracture au sein du vestiaire et compromet l'homogénéité stratégique nécessaire pour affronter des adversaires, même inattendus. Défaillance collective, le manque de discipline ou de solidarité affiché à travers ce comportement peut devenir le point de départ d'une crise interne, affectant négativement la performance globale. Le commentaire de Mark Brice soulève des questions cruciales quant à la gestion des conflits internes et à la responsabilité collective. Gestion managériale, les instances dirigeantes du football camerounais se trouvent devant le défi de réaffirmer les règles de conduite et de restaurer l'esprit d'équipe. En somme, le commentaire de Mark Brys ne se contente pas de pointer du doigt un individu, mais il interpelle sur la nécessité d'un engagement collectif pour garantir la réussite sportive. La situation, si elle est confirmée, doit servir de signal d'alarme afin que les responsables et les joueurs remettent en question leurs attitudes pour rétablir la cohésion indispensable à la compétitivité des Lions indomptables.